Aujourd'hui, nous vous présentons le Sony Cybershot RX100, le tout premier compact expert de Sony. Donc pour se lancer sur le marché, Sony a voulu changer un petit peu ce qu'on connaît déjà et a préféré intégrer un capteur de 1 pouce. Donc il s'agit d'un capteur CMOS Exmor de 1 pouce, ce qui correspond à peu près à la taille d'un Nikon One. Enfin du capteur d'un Nikon One, donc l'hybride de Nikon. Aujourd'hui sur le marché des compacts experts, la plupart des compacts disposent d'un capteur plus petit, mis à part le Canon PowerShot G1X, qui est à peu près un capteur 2 fois plus grand. Mais c'est pas du tout les mêmes dimensions. Là ici nous avons un petit compact qui mesure seulement 10 cm de longueur, 58 mm de hauteur et seulement 35 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment un tout petit compact qui ne pèse que 240 grammes. À titre de comparaison, on connaît le Cybershot HX20V, le compact haut de gamme de Sony. Ce Cybershot est à peu près dans les mêmes dimensions, si vous connaissez. Donc c'est assez exceptionnel de retrouver un compact expert de dimension aussi compacte avec des performances aussi bonnes. Donc à titre d'information, il est déjà disponible sur le marché et il est commercialisé environ 550 €. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans les comparateurs de prix. Vous retrouvez d'ailleurs ces prix sur le site photover.fr. En plus de proposer un grand capteur, celui-ci affiche tout de même une résolution de 20,2 millions de pixels. Donc c'est quand même pas mal. Sur le dessus, nous avons un objectif avec une grande ouverture à 1.8, Carl Zeiss, donc c'est quand même une optique de qualité. Comme vous pouvez le voir, elle est assez grosse, assez volumineuse. On ne retrouve pas ce type d'optique sur tous les compacts experts. À l'usage, cet objectif est assez performant. Au niveau du zoom, nous avons un zoom optique 3,6 fois. Donc c'est assez suffisant et plutôt standard sur ce type d'appareil photo. Sur l'arrière, nous avons ici un écran TFT Extra Fine, donc c'est la technologie Sony Extra Fine, de 3 pouces qui affiche une résolution de 1,2 million de points. La plupart se situent plutôt autour des 921 000 points. Donc ici encore nous avons un écran de très très bonne résolution. Pour le traitement de l'image, Sony a choisi le processeur d'image BIONZ bien entendu, qui permet d'obtenir de très belles images. On reprochera tout de même à ce Sony RX100 de fournir des images JPEG un petit peu trop traitées. On va dire les images ont tendance à subir de grosses modifications électroniques. Donc si vous êtes plutôt un puriste, vaut mieux utiliser le mode RAW de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, sur le dessus nous avons le bouton on-off, le déclencheur, une petite molette pour zoomer, la bague de sélection de mode. Ici nous avons une roue crantée pour effectuer les réglages, un bouton de fonction, un bouton menu, un bouton point d'interrogation, donc c'est pour voir des informations dans les menus, voir exactement à quoi ça correspond, ou les petites techniques, des petites astuces. Voilà, par exemple éviter les photos floues. Hop, et nous avons des petites explications. C'est plutôt bien pratique. On aime beaucoup ce genre de choses, c'est pas présent chez tous les constructeurs. Et en plus là c'est assez coloré, c'est des choses qu'on retrouve également sur les appareils photo de Nex et les appareils photo compact haut de gamme ou compact tout court de Sony. Ici pour finir nous avons le bouton de visualisation. Donc on retrouve le mode Auto Plus en doré juste ici. C'est le mode le plus avancé de Sony. Si vous connaissez pas grand chose en photo, c'est probablement celui-là qu'il faut utiliser. C'est presque à tout sûr une photo réussie grâce à la stabilisation PowerShot et le fait que l'appareil photo va prendre autant de prises de vue que nécessaire pour fusionner les différentes informations dont il dispose sur ses photos et ainsi rendre une photo très correcte. Donc juste ici nous avons le flash, donc on va le déclencher, hop, voilà. Il se referme pas tout seul bien entendu, il faut juste appuyer, vous voyez la cinématique. Ça paraît assez fragile mais finalement ça va. Hop, hop. Et voilà. Ici nous avons les micros stéréo. Quand en vidéo, ils obtiennent
On obtient un très bon son globalement. Un très bon son globalement. Autour de l'objectif, nous avons une bague permettant de zoomer ou d'effectuer des réglages, modifier l'ouverture, modifier le temps d'exposition, etc. selon le mode sur lequel on est situé. Le menu à l'intérieur, donc voici. Donc c'est le même menu que sur les appareils photo réflexe de la marque. Donc c'est très complet, il y a énormément de réglages, vous pouvez le voir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Du coup, l'appareil photo est parfaitement customisable. Il y a beaucoup d'options, c'est très pratique. Alors, lorsque l'on choisit un mode de fonctionnement, on voit directement sur l'écran des informations s'afficher, avec exactement à quoi ça correspond. Donc on a un mode film, à noter que dans le mode film, on peut choisir son mode de priorité pour avoir des effets différents. On a bien entendu le mode panorama par balayage de Sony, qui a été repris chez pas mal de constructeurs depuis. On a la sélection des modes scène, donc le tout dans une interface plutôt jolie. Nous avons le mode auto, le mode auto plus et les différents modes de priorité. Le point fort également de cet appareil, c'est la touche fonction, juste ici, qui permet d'accéder à différents réglages. Donc on se balade comme ceci dans les réglages. Par exemple ici nous avons les modes créatifs et on active les modes créatifs avec la roue crantée. Donc il y en a pas mal, souvent des réglages de différents modes créatifs. Ici, c'est également d'ici qu'on peut sélectionner la sensibilité. Bien entendu, il est possible de configurer la sensibilité sur la bague autour de l'objectif. Voilà pour le petit tour rapide du Sony RX100. Je vous invite à lire notre test complet sur photover.fr.